Et salut tout le monde, Maple, on se retrouve pour quelque chose de spécial, d'exceptionnel, de merveilleux, à laquelle vous allez pouvoir, oui, toi derrière ton écran, tu vas pouvoir assister ensemble en compagnie de Nonox. Ça va Nonox? Il y a pas, salut à toi, Mr. Pomme. Oui, Donc est-ce que tu vas bien? je vais très très bien. Et qu'est-ce que ça te fait de te faire interviewer? Qu'est-ce que ça me fait? Bah, j'aime bien ça, j'aime bien parler devant mon micro, parler tout seul comme un con, ça me fait marrer. C'est marrant, Voilà. dis donc. C'est marrant, c'est très marrant. Oh là là, non, moi j'aime bien les interviews. Enfin, j'aime bien à partir du moment où c'est sérieux et ça reste sérieux. Même si. C'est logique. Ouais, c'est logique, c'est tout à fait logique et compréhensible. Eh bien, je te fais part d'une petite nouvelle. Tu es un des interviewés que j'adore. Et des interviewés, un des interviewés qui sont impressionnants sur YouTube, on va dire cela. T'as un petit impact sur YouTube, non? On va dire ça. Un petit impact, oui. 1700 abonnés? 1700 abonnés, effectivement, ouais. Sur ma chaîne, on vient de dépasser aujourd'hui. Surtout que c'est ta deuxième chaîne. C'est ma deuxième chaîne, oui, mon ancienne chaîne était à 3800, mais bon, j'ai changé pour... mais s'il y avait des inactifs, voilà. Et je me suis rendu compte vite fait que les inactifs étaient énormément présents. Déjà, j'ai vu tout de suite les personnes qui me suivaient vraiment avec attention, et il y avait vraiment 1000 personnes au moins qui me suivaient, mais vraiment, qui me suivaient réellement. Et ça m'a touché énormément, et ça me fait encore plus plaisir aujourd'hui d'avoir 1700 abonnés actifs. Et je le répète dans mes vidéos, mais avoir 1700 abonnés actifs, ça vous fait énormément plaisir. Avoir 3800 abonnés, dont un cinquième ou deux cinquièmes inactifs, ça, c'est moins marrant. D'accord. Voilà. Donc, je vais t'inviter à te présenter, MyApple. À me présenter, alors je m'appelle Victor, j'ai 14 ans, je suis en seconde et je fais partager ma passion pour le jeu vidéo, essentiellement pour Minecraft, sur YouTube. Je fais ça depuis 8 mois déjà et j'adore ça. C'est ma passion et je trouve ça super. D'accord. Ensuite, depuis quand joues-tu à Minecraft? Bonne question, je joue à Minecraft depuis la version 1.6 il me semble, enfin ça venait de passer à la... Non, c'était entre la 1.6 et 1.7.3, et donc ça devait être il y a 10 mois de cela je crois. Juin, juillet, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Si je me trompe pas, ouais, juin, juillet, je sais pas si ça fait 10 mois ou un truc comme ça. Ouais, pareil. Exactement. 1.6, ça venait de passer à la 1.7 il me semble. Quelque chose comme ça. Enfin bref, ensuite, comment as-tu découvert Minecraft? Comment j'ai découvert Minecraft? J'ai découvert Minecraft par une vidéo. Une vidéo qui montrait Minecraft en fait. C'était pas du tout bon. Je sais pas s'il a besoin de faire, s'il mérite une pub. Enfin, j'apprécie énormément son travail, hein, mais dans le sens où il en a pas besoin, je pense. Ce n'est autre que Diablo X9. Et alors vous allez dire, ah, t'es un fan qui écoute Diablo X9? Non, du tout. Diablo X9, c'est une personne que j'apprécie énormément pour son travail et sa voix et sa façon de s'exprimer. Je trouve ça remarquable chez lui, et c'est ce qui fait vraiment sa force. Après, tout ce qui concerne son type de jeu ou quoi que ce soit, je ne lance pas là-dessus. Mais en tout cas, il est remarquable pour son travail, sa façon de parler. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Et donc, pour ses 80 000 abonnés, il avait fait une vidéo, il me semble, si je me rappelle bien, sur Minecraft. Et j'étais tombé là-dessus, mais totalement par hasard. Et voilà. Et j'ai découvert, j'ai joué 2 jours, même pas. J'ai arrêté pendant un mois. Et j'ai rejoué avec, j'en ai reparlé à des amis, ils m'ont dit ouais, on connaît. Et puis on a commencé à jouer ensemble. Et voilà. C'est parti de là, tout ça. D'accord, intéressant. Je dis pas ça pour faire genre, hein. Ensuite, d'où vient ton pseudo, Mr. Pomme? Vient tout simplement de mon site internet. C'était Apple, comme vous pouvez vous en douter. Et voilà, tout simplement. C'est très simple, tu as répondu à cette question hier soir dans ta tweetcam. Ensuite, quand as-tu créé ta première chaîne, on va dire, hein, parce que la deuxième chaîne... Il y a 10 mois.
Non, la chaîne a été créée bien avant. Je faisais déjà avant des podcasts. En fait, je me servais de ma chaîne YouTube pour faire des podcasts informations que j'intégrais à mon site Apple. Et des podcasts d'information qui regroupaient l'information en quelques minutes et en vidéo avec une voix derrière et des images à l'écran. Images de l'écran. Voilà, et donc je sais pas, elle doit avoir un an, la chaîne, mon ancienne chaîne doit avoir un an. Et j'ai réellement commencé vidéo Minecraft au mois de août-septembre. D'accord. Oh, tu as le même trajet que moi. C'est vrai. Ma toute première chaîne était créée en 2009 parce que j'avais envie de suivre les vidéos YouTube. Après j'ai commencé fin juin, début juillet. Ma première interview, toute pourrite, toute moisie. Enfin bref. Donc, quand as-tu lancé ta première vidéo Minecraft? Je dirais mi-août. D'accord. C'était quoi la vidéo? C'était une vidéo en solo sur la map. Sur ma map solo tout simplement, un roller coaster. Jamais le roller coaster. Ouais, D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire les vidéos? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Je dirais que ça vient d'il y a très très longtemps, je sais pas pourquoi. Je l'ai expliqué hier, comme tu mais déjà à partir de l'âge de 7 ans, je crois, ouais, à l'âge de 7 ans, quand j'ai reçu mon premier PC, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est faire des montages avec Movie Maker et présenter sous fait l'information comme un journal télévisé, comme ça. Et c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Et j'ai totalement abandonné pendant plusieurs années. Et là, je suis retombé dedans. Et ma passion pour Minecraft s'en est mêlée. Voilà, j'en fais profiter tout le monde. D'accord. Voilà, voilà. Ensuite, on enchaîne. Quel est ton youtubeur Minecraftin préféré, mis à part The Renox? Non, je rigole. Je ne t'entends plus. Oui, oui, non, je réfléchissais. Mon youtubeur Minecraftin préféré. C'est facile à dire. C'est pas facile à dire. J'hésite. En fait, il y a beaucoup de personnes que j'admire pour leur travail et je pourrais pas vraiment vous donner un nom précis, mais j'aime énormément ce que fait Monsieur Elvidia, ce que fait EasyManiac, ce que fait Masterpiece également. Banana, Harry et Banana, qui d'autre j'apprécie énormément. Et Arcanios, enfin des personnes qui me sont proches aujourd'hui, Mister Hacker, j'étais un grand fanboy de lui et maintenant j'ai l'occasion de lui parler, de tourner avec lui, c'est vraiment quelque chose de fou. Hein. Quand on y repense, il y a 7-8 mois avant, j'étais comme ça en train de regarder leurs vidéos et me dire ouais, ils font un beau travail. Pardon, je tapais dans le T-Pop, je sais pas si vous avez entendu, j'espère pas. Et voilà, et maintenant j'ai la chance de les côtoyer et c'est vraiment quelque chose de super. Et je regrette pas cette aventure sur YouTube et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aura marqué, je peux vous l'assurer. Je crois que maintenant je suis dans la même situation que toi. J'ai l'occasion de parler à certains youtubeurs que j'ai appréciés à l'époque. Enfin, à l'époque. Il y a genre un mois, voire 2 mois. Bah voilà, maintenant j'ai l'occasion de t'interviewer. Je vais bientôt recevoir Tite Arcanios. Intéressant. Ils n'ont pas dit tout ça. C'est secret. Ensuite, mis à part Minecraft, à quels autres jeux joues-tu? Et ça, tu inaugures cette question aujourd'hui même. C'est génial. On a Max Payne. C'est aujourd'hui. Battlefield, Mass Effect. Il y a les incontournables, TF2, Counter. Quoi d'autre je joue? En France, ça se porte surtout sur Minecraft, c'est une petite période. Sinon, Diablo, la Max Payne que j'entendais énormément.
Rage que j'ai fini. Alors, savoir, je sais pas, uniquement du Minecraft, hein, j'ai également une chaîne secondaire et sur Bien Network, je propose un autre contenu sur d'autres jeux vidéo comme Mass Effect. J'en profite pour faire ma pub. Rage, et là il y en a d'autres qui arrivent. Après, il y a d'autres jeux comme Train 2 que j'apprécie, la licence Lara Croft également, j'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin bref, il y en a pas mal. Et voilà. D'accord. D'accord. Bah moi je viens de télécharger Saints Row qui était à moins 66%. Franchement, bonne occasion. Effectivement, j'ai vu ça. J'ai déjà sur console. Mais je sais pas, moi il a l'air bien, donc je vais faire mon guide dessus pendant. Il est vraiment sympa, j'ai bien accroché pendant 2 bonnes semaines. Voilà, c'est sûr. D'accord. Question en relation avec celle que je viens de te poser, je pense. Possèdes-tu une console de jeu? J'en possède deux. PlayStation 3. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc ensuite une question question intime, on va commencer question intime, attention. Donc je vais te demander alors c'est quoi? Quelle est ta plus grande construction sur Minecraft? Pas vraiment. Que j'ai fait tout seul ou à laquelle j'ai participé Comme tu veux, comme tu veux. Comme tu veux. Tout seul vraiment, je sais pas, lui faire des tentes, non même pas, je sais pas. Ça aide vachement au manoir, aux maisons, au château. Sinon, je fais vraiment rien d'exceptionnel, hein. Je suis pas vraiment super doué niveau construction, hein. Je suis pas un joueur hardcore, un joueur soigné, ni super doué en construction. Mais voilà. Non. Il y a des ports que j'ai fait, c'est sympa, des villes sympathiques vraiment, à laquelle j'ai participé, enfin plusieurs, voilà, toujours mieux. Il y a la construction d'un serveur qui est toujours du boulot, puis voilà. D'accord. Ensuite, quel est le pack de textures que tu utilises pour tes vidéos? Et ou en général plutôt? Je répondrai tout simplement le pack de texture par défaut. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Je crois que t'es la seule personne à m'avoir dit pack de texture par défaut. Je crois que je vais te virer. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui aimerait que j'en mette. Il y en a aussi pas mal qui apprécient aussi le fait que j'en mette pas et que j'ai ça Minecraft naturel. Et moi je trouve Minecraft naturellement beau déjà à la base. Pas besoin de Ah parce qu'après ça dépend du goût. Sympa, hein. Ça dépend du goût des gens là, c'est généraliste avec le pack de pack défaut. Donc... Ouais. Bon après le Faceful encore ça peut. Les gens s'y retrouvent facilement et j'ai pas de commentaires dans les vidéos en me demandant mon pack de texture. Quoique. C'est quoi ton pack de texture? Avec Unbelievable Shader j'en ai. C'est quoi ton pack de texture? Je réponds même pas hein, quand je vois ça, enfin le pack de texture par défaut, j'ai pas envie de répondre, j'ose même pas répondre à cette question. Tu télécharges Voilà. Minecraft et t'as le pack avec. Ensuite, que penses-tu de la 1.2.5 ou prochainement la 1.3? Bon, que les petites nouveautés que nous prépare Jeb sont bien sympathiques, hein, puisque j'ai l'occasion de faire des vidéos sur Snapshot et de les tester. Et il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. Des trucs un peu choquants comme le Firewire Hook, le piège de la ficelle piégée, là, ça me... Non, c'est... de voir ça dans Minecraft. C'est Trapwire, je crois. Il me semble. Tripwire Hook. Ouais. Voilà. Oui, c'est Tribe. Enfin bref, c'est un nom imprononçable, c'est une ficelle piégée. Ouais. Non, j'ai un peu peur. Sinon, les temples, les donjons, j'aime bien. Ouais, l'émeraude, le système d'économie peut être sympa. Peut-être améliorer. La texture du gravier horrible, totalement horrible. La texture du bloc d'émeraude, totalement horrible également. Je vous prépare une petite surprise sur toutes ces nouveautés en plus, donc ça se fait pas encore. Donc, ça spoil. Oh, mon dieu. Petit exclu qui je vous prépare sur.
fait, ça dépend de l'avancée des snapshots et tout. Et je pense qu'un petit condensé de tout ça avec un mélange de RP, ça va être bien sympa, je pense. D'accord. Donc, moi, ce qui m'énerve dans la 1.3, c'est gagner de l'XP en faisant cuire les choses. C'est nul. Ça ne sert à rien. J'ai eu l'occasion de tourner 2 vidéos ce matin en plus en snapshot et disons que ça va permettre aux gens de plus utiliser l'XP et la table d'enchantement et je trouve ça sympa mais je trouve ça à la fois plus facile. Donc je sais pas, je suis assez partagé sur cet avis. Mais c'est vrai que gagner de l'XP en faisant cuire des choses, ouais. Encore en minant, oui, d'accord, pourquoi pas, mais... Ouais. Et encore. Ensuite, une question qui va te refaire remonter dans ton passé. Comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? Très bonne question. Je me rappelle plus du tout si j'essaie d'attendre. Je tombe très mal. Et du me cacher dans un truc comme d'habitude, m'enterrer. Ouais, j'ai dû m'enterrer dans une commune. C'est ça. Je me suis enterré dans une commune. Ouais, ah ouais, Un peu comme tout le monde, je pense. je pense. Enfin, moi j'ai fait un carré en bouse et puis voilà, j'étais caché. Donc, pas de très bons souvenirs de ma première fois sur Minecraft. Hein. Enfin bref, est-ce que tu as réalisé des choses avec les pistons, pièges ou autres, des portes qui s'ouvrent, n'importe. C'est-à-dire en quelle version? Non, bah depuis qu'il y a les pistons, quoi, on va dire ça comme ça. Ah oui, il y a un moment où j'étais très redstone, j'aimais bien faire ça, là en ce moment j'ai moins de temps, ouais, c'est tout sympa. D'accord. D'accord. Moi, je suis pas trop redstone à part pour. Alors, qu'est-ce que je fais avec de la redstone? J'allume les lampes de redstone, c'est génial, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on enchaîne. Que penses-tu de l'Ender Dragon? Je dois vous avouer que ça m'a choqué au début. Et avec un peu de recul, je trouve ça bien. Je trouve ça sympa en fait. Hein. Minecraft a besoin de continuer à rajouter régulièrement, sinon évidemment les gens. Voilà, ils sont un peu. Même si Minecraft ça fait plein de possibilités, mais le fait de rajouter une touche de RP, une touche de MMORPG, ouais, de MMORPG, on peut dire ça. Du RP, je pense. Ouais, une touche de RP avec XP et tout, ouais. Avec le recul, je pense ça vraiment bien. Vraiment sur le coup, bon. D'accord, bah moi j'ai apprécié, je pense, mais bon, vu que j'y suis rarement allé en survival, moi je l'ai fait qu'en créatif, ce petit Ender Dragon, Ah comme oui, un gros cheater. c'est plus facile, hein, je crois. Je l'ai fait une fois sur un serveur, on était 4 et il y avait 4 Ender Dragons, c'était encore plus hardcore du Nord. Donc voilà, c'est pas sympa. Donc ensuite une question que j'ai sortie il y a pas très longtemps, enfin que tu vas inaugurer encore une fois. Est-ce que tu as des projets futurs pour ta chaîne? À moins que tu veuilles garder ça secret, je ne sais pas, comme tu veux. Non, mais ça va pas en cours là, en ce moment. Et ouais, je réfléchis, je suis quand je pense pas que je vais regarder ça et voir comment on peut tourner ça de la meilleure façon possible. D'accord. Eh bien, MyApple, on va continuer sur les questions des viewers, auditeurs, comme tu veux, enfin bref. Donc, première question de Maxaloulou. As-tu des projets en construction en ce moment? Construction. De construction Minecraft. Je pense. En rapport avec ta série que tu fais actuellement. Ouais. Ouais, enfin, c'est plutôt leur projet que je mets en construction. Hein. Mais oui,
pas vraiment dire oui et non, c'est vos trucs que je mets en application après, de construction, quoi. D'accord. Mais là, je t'entends plus en fait. Je sais pas. Je m'entends plus, je suis trop loin de mon micro peut-être. Je. sais tu veux. Je ne sais pas. Voilà. Donc, on enchaîne. Question de Sakoub. MyApple. Comptes-tu faire des vidéos sur du code? On voit du Minecraft, du jeu d'hiver, du BF3, mais pas de code. Sakoub. Alors s'il y a bien une chose que je ne mettrai jamais sur ma chaîne. Enfin bon, je dis ça après, peut-être qu'un jour j'en aurais mis, je sais pas, pour faire un troll ou un truc comme ça, mais c'est du code. Franchement, Call of Duty, j'apprécie le jeu, j'apprécie, mais je trouve qu'il n'y a que ça sur YouTube. Alors certes, il y a beaucoup de Minecraft énormément. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que YouTube n'a pas besoin d'avoir encore en plus mon point de vue sur Call of Duty, ni un gameplay de moi sur Call of Duty. Donc, voilà. Ce qui concerne Call of Duty, c'est très bien. Puis moi, je sais pas pourquoi j'apprécie plus Battlefield 3 parce que niveau gameplay, ça propose de la conduite de véhicule, ça me plaît bien. Je sais pas trop. Enfin, après, ça dépend sur la plateforme où tu joues, donc moi c'est Xbox, hein, donc voilà quoi. Tranquille. Ah mais mec, j'ai pas la PS3 moi. Bah moi je laissais sous la poussière pour le moment, ma petite Xbox. Moi aussi. Je sais pas, Trainai. En fait je l'ai acheté sur un coup de tête, j'y ai joué pendant 3 semaines et après voilà quoi. Régulièrement comme ça. Ouais, tout à fait en plus. Bah j'ai la Wii et je comptais faire un petit... J'ai Animal Crossing je crois encore. Donc faut que je me rachète une manette GameCube et je ferai peut-être un let's play dessus. Enfin let's play. Une petite aventure, bien sympa. En plus c'est excellent comme jeu, c'est un truc de gamin mais... Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi mais pour parler de toi mon petite pomme. Question de Jean Delacroix. Quand est-ce que reprend la saison 2 de Battlecraft? On devait tourner aujourd'hui, c'est vraiment changé. Et on a toujours des soucis, mais demain, on sait plus. La semaine prochaine, donc vous aurez l'interview mardi, donc peut-être que vous aurez eu un épisode avant, je sais pas, peut-être pas. En tout cas, si je fais mon mieux possible, c'est rien dire. Du mieux que je peux pour pour vous en proposer, pour vous proposer au plus vite, voilà. D'accord. Moi ça me manque moi, j'aime bien. Je sais, il y a beaucoup de monde qui aime bien et je vous propose autre chose en attendant, hein, je pense à vous. Je vous propose même beaucoup de choses parce que ça fait 4 jours qu'il y a des vidéos non-stop et voilà, donc j'espère que vous vous rendez compte un peu du travail que ça représente, mais ouais, ça va reprendre, ça va reprendre. D'accord. Ensuite, question de Black Sweat 89, dédicace à toi mon petit Black Sweat. D'où tiens-tu ton dynamisme? Travailles-tu ce dynamisme? Non. J'essaye de rester le plus naturel possible tout en jouant un personnage parce que quand je fais des vidéos, je suis pas Victor, garçon de 14 ans en seconde, mais MyApple, un personnage de Minecraft. Donc oui, je joue un rôle, mais qui se rapproche vraiment assez de la réalité quand même. Donc non, je travaille pas ça. Enfin, parfois si, la voix de temps en temps. Ça m'éclate, j'aime beaucoup jouer avec ma voix. Moi aussi, mais j'arrive à rien en fait. Moi j'ai me les boucher actuellement, donc on va savoir à quel point je suis bien. Mais voilà. Ensuite, question de Vivi80 Yviv. As-tu déjà parlé aux grands youtubeurs tels que Elarcis, Fanta, etc. Tu fais du boulot superbe. Super plutôt. En tout cas, déjà tout d'abord merci pour ta question. Ton commentaire Vivi. C'est comment Vivi, c'est ça? Vivi80. C'est quelqu'un qui me rappelle de son pseudo. Enfin bref. Non. Des grands youtubeurs, non. Honnêtement, je rencontre des youtubeurs actuellement qui sont super, qui sont pas des grands youtubeurs, enfin, qui font un travail énorme, même s'ils sont pas les grands youtubeurs et qui le mériteraient.
et ça me va très bien. Après, si j'ai la chance de les rencontrer, pourquoi pas? Si j'ai la chance de me lier d'amitié avec eux, oui, pourquoi pas? Mais enfin, je sais pas, moi, j'arrive à lier d'amitié assez facilement avec les gens, et ça me fait plaisir de rencontrer autant de monde en ce moment, surtout. Voilà, c'est super. Mais après, si j'ai la chance, pourquoi pas? Mais sinon, non. Il me semble pas. Peut-être. Non, peut-être pas si leur 6. Non, je pense pas. Je me souviens, non. D'accord. Ensuite, question de Naki54 HD. Aimes-tu la salade? Moi, je rajouterais même la salade aux pommes. Bah écoute, oui, beaucoup. D'accord. Bon, c'est bon la salade. Oh, Et ensuite, en rapport avec la nourriture, encore une fois, ChrisFly80 qui te demande: aimes-tu les cacahuètes? tout à fait, Chris. C'est pas quelqu'un que tu vas interviewer? Si, juste après. Enfin, C'est juste quelqu'un après. qui fait de l'animation 3D, il me semble, j'avais déjà regardé. C'est ça. Tout à fait. Oui, je suis. Voilà, bah. J'aime bien. Je vais faire une bêtise. Ouais, tout à fait. J'aime la cacahuète. Donc, eh bien, enfin, bref, on va arriver à la fin de cette petite interview sympathique, en fait. Voilà. Pourrait-on savoir la configuration de ton PC si tu la connais? Non, je connais pas. Non, je connais. Donc, c'est assez simple, c'est une giga de RAM, une carte graphique Nvidia, GeForce GTX 550 Ti, un processeur Intel Core i5 2500K, il me semble que c'est ça le nom. Je suis plus sûr, et en ce qui concerne le processeur, la carte mère, la carte mère, je sais pas exactement. Carte mère, oui. Je sais pas du tout, je me rappelle plus, et après si vous voulez savoir l'écran et tout, non, je pense que ça c'est bon, c'est des détails. On va passer. Et puis le micro, pourquoi pas, bah, s'il y en a qui sont intéressés, donc c'est un Thomann, un T-Bone SC440, sinon on joue avec une souris RAT et un casque Triton. Voilà. D'accord. Et donc, avant-dernière question, ou peut-être avant-avant-dernière, ton impression sur cette petite émission? Cette petite émission sur l'interview? Oui. Bah, c'est l'émission, quoi, j'ai envie de dire. Ah oui, d'accord. Oui, bah bon, moi j'ai bien aimé. J'aime beaucoup les interviews parce que c'est très sympa. J'aime bien exprimer comme ça. D'accord. Non, parce que j'ai reçu un message en même temps, donc je fais plusieurs choses, désolé. Oui, non, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai beaucoup apprécié. Mais je sais J'aime pas bien. ce qui se passe en ce moment. Avec mon ancienne chaîne, je demandais des interviews aux youtubeurs, ils n'acceptaient parfois pas ou ne répondaient pas. Et bizarrement, avec cette nouvelle chaîne, avec ma nouvelle formulation dans les messages, je sais pas, les gens ils viennent plus. Peut-être que j'ai bien formulé le message, je ne sais pas. Je l'ai modifié 3 fois, donc voilà. Les gens viennent beaucoup plus. Titaï Arcanius a accepté en moins d'une demi-heure. Pareil que Chris Lai, pareil que toi, je crois. En pas longtemps, t'as répondu, il me semble. Donc voilà, ça me fait plaisir de recevoir les petites personnes, enfin les petites, plus grandes que moi en tout cas sur YouTube. Et là, je vais te demander, as-tu des questions à me poser? J'espère que tu vas pas t'arrêter là et que tu vas continuer ainsi ton travail, c'est tout. Mais des questions, non, j'en ai pas particulièrement à poser. D'accord, et on arrive à la dernière question. Aimerais-tu te faire réinviter prochainement par moi-même ou l'inverse? Tadam, tadam. Pourquoi pas, je sais pas du tout. Inviter, si tu veux te faire inviter à quoi, dis-le moi. Mais oui, par toi, oui, pourquoi pas, oui. Ça dépend toujours Le concept. le concept et la façon dont je suis à ce moment-là. Mais sinon, oui. J'ai envie de te demander, est-ce que tu veux te faire interviewer? Enfin bref. D'accord.
Ah oui. Logique. Et donc, je te laisse le mot de la fin en un seul mot. Donc, bah, à toi l'honneur. C'est MyApple pour une interview avec Nonox. J'espère que ça vous aura plu et puis on se donne rendez-vous à la fois sur la chaîne de Free to Play game. Play Game, exactement. J'ai perdu le nom, désolé, excuse-moi. Et puis sur la mienne, pourquoi pas. Et puis si vous me connaissez déjà, passez faire un tour sur celle de Nonox. J'aime bien Nonox comme pseudo. T'as vu ça? Alors moi, en fait, mon pseudo d'origine c'est Zoanox, mais après, plus tu me connais, plus c'est Rennox, Nonox, Nox ou X. En fait, c'est pas mal. X. Un jour, tu m'appelleras peut-être X. Enfin bref. Donc. Ça peut être ambigu, mais pourquoi pas. Ah mais je sais pas, c'est la fin de mon pseudo, attention. Ça n'a rien d'ambigu, c'est pas vrai. Et donc, eh bien, salut à tous. C'était Zoanox en compagnie de Petite Pomme. Salut à toi. Et donc on se retrouve, et bien cette interview sera postée sur la chaîne le mardi 5 juin, donc vous le voyez, c'est logique sur la chaîne, c'est logique, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. C'était pour te prévenir, MyApple, fais gaffe. D'accord, non mais je le sais. Donc, c'est combien après? C'est le 11 juin, ChrisFly80 sur la chaîne, et le 19 juin, Titei et Arcanios. Donc merci à toi MyApple d'être passé sur cette petite émission. Donc... Et donc, eh bien, j'espère qu'on va continuer à se parler. Ce n'est pas une raison pour ne plus se parler parce que je t'interviewe plus, hein, on est d'abord. En plus, j'ai vu que tu faisais un Garcraft, donc moi je m'en fous, je vais venir. Donc, bien, salut à tous, merci à toi encore une fois, et à bientôt pour une prochaine interview du Free to Interview. Quel jeu de mots magnifique. Effectivement. Allez, ciao tout le monde. Et je te laisse faire la traduction de Free to Interview, merci. C'était l'interview libre par X. Allez, ciao. Ça m'éclate de jouer. Ambiguïté. Enfin bref, merci. Oula. Avec la voix. Non mais voilà, écoutez, c'était très sympa et puis j'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt pour l'interview de Monsieur Nonox. Ciao ciao. Au revoir, Mr. Pomme.